Étude biblique sur le sujet. La terminologie biblique concernant le salut, d'après la Bible d'étude Esprit et Vie. Romains 1 verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Dieu nous offre gratuitement la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais il est parfois difficile de comprendre le processus qui nous permet d'avoir accès à cette vie. Pour cette raison, dans la Bible, Dieu peint plusieurs portraits pour nous aider à saisir ce concept. Chacun de ces portraits met en évidence un aspect particulier. Cet article examine 3 de ces modèles. Le salut, la rédemption et la justification. Le salut. Le salut, en grec soteria, signifie délivrance, faire passer en toute sécurité, préserver de tout mal. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est lui-même révélé comme étant le seul capable de sauver son peuple. Psaume 27 verset 1. 88 verset 2, voire Deutéronome 26 verset 8, note. Psaume 62 verset 2, note. Ésaïe 25 verset 6, note. 53 verset 5, note. Il est décrit dans le Nouveau Testament comme « la voie » ou le chemin qui conduit de cette vie à l'éternelle communion avec Dieu dans le ciel. Matthieu 7 verset 14, Marc 12 verset 14, Jean 14 verset 16, Acte 16 verset 17, 2 Pierre 2 verset 2 et verset 21, voire Acte 9 verset 2, 22 verset 4, Hébreux 10 verset 20. Cette voie du salut doit être empruntée et suivie jusqu'à la fin. Nous pouvons décrire le salut comme une route à sens unique qui comporte 2 côtés et 3 étapes. Premièrement, le sens unique du salut. Christ est le chemin qui mène au Père, Jean 14 verset 6, Acte 4 verset 12. Le salut nous est accordé par la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ, Romains 3 verset 24, à travers sa mort, Romains 3 verset 25, 5 verset 8, sa résurrection, Romains 5 verset 10, et son intercession ininterrompue en faveur des croyants, Hébreux 7 verset 25. Deuxièmement, les 2 côtés du salut. L'homme est sauvé par grâce, par la foi en Christ, Romains 3 verset 22, versets 24 à 25 et verset 28. On peut donc dire que le salut est la conséquence de la grâce de Dieu, Jean 1 verset 16, et de la foi de l'homme en réponse à cette grâce, Acte 16 verset 31, Romains 1 verset 17, Éphésiens 1 verset 15, 2 verset 8, voire article intitulé La foi et la grâce. Troisièmement, les 3 étapes du salut. A. Nous avons tout d'abord l'étape du salut qui renvoie au passé. Celle-ci comprend l'expérience personnelle au cours de laquelle le croyant reçoit le pardon de ses péchés, Acte 10 verset 43, Romains 4 verset 6 à 8, et passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle, 1 Jean 3 verset 14, voir l'article sur la régénération. De la soumission à l'autorité du péché à la soumission à l'autorité du Seigneur, Romains 6 verset 17 à 23, de la domination de Satan à celle de Dieu, Acte 26 verset 18. Nous jouissons dès lors d'une nouvelle relation personnelle avec Dieu, Jean 1 verset 12, et nous sommes délivrés des conséquences du péché, Romains 1 verset 16, 6 verset 23, 1 Corinthiens 1 verset 18. B. L'étape du salut qui renvoie au temps présent nous préserve du péché et de l'emprise qu'il a sur nous, car nous sommes remplis de l'Esprit. Cela implique, premier point, que nous avons le privilège de pouvoir entretenir une relation individuelle avec Dieu en tant que Père et avec Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, Matthieu 6 verset 9, Jean 14 verset 18 à 23, voire Galates 4 verset 6, note. Deuxième point, que nous sommes appelés à nous considérer comme morts au péché, Romains 6 verset 1 à 14, et à nous soumettre à la direction de l'Esprit, Romains 8 verset 1 à 17, et de la parole de Dieu, Jean 8 verset 31, 14 verset 21, 2 Timothée 3 verset 15 à 16. Troisième point, que nous sommes invités à être remplis de l'Esprit et que nous recevons l'ordre de toujours l'être, voir Actes 2 verset 33 à 39, Éphésiens 5 verset 18, voir l'article sur le baptême dans le Saint-Esprit. Quatrième point, que nous devons nous séparer du péché, Romains 6 verset 1 à 14, et de cette génération mauvaise, Actes 2 verset 40, 2 Corinthiens 6 verset 17, et, cinquième point, combattre pour le royaume de Dieu contre Satan et les puissances démoniaques, 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5, Éphésiens 6 versets 11 et verset 16,
1 Pierre 5 verset 8. C. L'étape du salut qui renvoie au futur, Romains 13 versets 11 à 12. 1 Thessaloniciens 5 versets 8 à 9, 1 Pierre 1 verset 5, comporte également plusieurs implications. Premier point, nous serons délivrés de la colère de Dieu à venir, Romains 5 verset 9, 1 Corinthiens 3 verset 15, 5 verset 5, 1 Thessaloniciens 1 verset 10, 5 verset 9. Deuxième point, nous prendrons part à la gloire de Dieu, Romains 8 verset 29. 1 Corinthiens 15 verset 49, et nos corps seront transformés, 1 Corinthiens 15 verset 52, et, troisième point, nous recevrons la récompense offerte aux vainqueurs fidèles, voir Apocalypse 2 verset 7, note. Ce salut futur est le but que tous les croyants cherchent absolument à atteindre, 1 Corinthiens 9 versets 24 à 27, Philippiens 3 versets 8 à 14. Les avertissements, la mise en discipline et les réprimandes du moment ont pour but de permettre aux croyants de ne pas perdre ce salut futur. 1 Corinthiens 5 versets 1 à 13, 9 versets 24 à 27, Philippiens 2 versets 12 et verset 16, 2 Pierre 1 verset 5 à 11, voir Hébreux 12 verset 1, note. La rédemption. La racine du mot « rédemption », en grec apolutrosis, signifie « payer un prix en guise de rançon ». Cette expression renvoie au moyen par lequel le salut est offert, en l'occurrence le paiement d'une rançon. La doctrine de la rédemption peut se résumer ainsi. Premièrement, parce que nous sommes pécheurs, nous devons être rachetés. Le Nouveau Testament présente les êtres humains comme des étrangers éloignés de Dieu, Romains 3 versets 10 à 18, sous la domination de la puissance de Satan, Actes 10 verset 38, 26 verset 18, esclaves du péché, Romains 6 verset 6, 7 verset 14, et qui ont besoin d'être délivrés de la culpabilité du péché, de sa puissance et du châtiment qui en découle, Actes 26 verset 18, Romains 1 verset 18, 6 versets 1 à 18 et verset 23, Éphésiens 5 verset 8, Colossiens 1 verset 13, 1 Pierre 2 verset 9. Deuxièmement, le prix à payer pour notre rachat de cet esclavage. Christ a payé la rançon en versant son sang et en donnant sa vie, Matthieu 20 verset 28, Marc 10 verset 45. 1 Corinthiens 6 verset 20, Éphésiens 1 verset 7, Tite 2 verset 14, Hébreux 2 verset 12, 1 Pierre 1 verset 18 à 19. Troisièmement, notre situation après la rédemption. Les croyants rachetés par Christ sont maintenant libérés de la domination, de la culpabilité et de la puissance du péché, Actes 26 verset 18. Romains 6 verset 7, verset 12, verset 14 et verset 18, Colossiens 1 verset 13. Toutefois, cette délivrance du péché ne nous autorise pas à n'en faire qu'à notre tête, nous appartenons à Dieu. La libération du péché fait de nous des esclaves consentants de Dieu, Actes 26 verset 18, Romains 6 verset 18 et verset 22, 1 Corinthiens 6 verset 19 à 20, 7 versets 22 à 23. Quatrièmement, l'enseignement néo-testamentaire de la rédemption est préfiguré dans l'Ancien Testament. L'Exode hors d'Égypte est le grand événement rédempteur de l'Ancien Testament, voir Exode 6 verset 7, note, et chapitre 12 verset 26, note. Qui plus est, à travers l'instauration du système sacrificiel, le sang des animaux était dès lors considéré comme le prix à payer pour le rachat du péché, voir Lévitique 9 verset 8, note, voir l'article sur le jour des expiations. La justification. Le terme « justifié » en grec dikaio, signifie être « juste devant Dieu », Romains 2 verset 13, être rendu juste, Romains 5 verset 18 à 19, être reconnu juste. Il renvoie au fait d'être en bonne relation avec Dieu plutôt qu'à celui de recevoir une simple déclaration de justice, une déclaration légale. Dieu pardonne le pécheur repentant qui est déclaré coupable selon la loi et condamné à la mort éternelle. Il le restaure en lui accordant une faveur divine et l'établit dans une juste relation avec lui-même et avec sa propre volonté. L'apôtre Paul révèle plusieurs vérités quant à la justification et à son mode d'accomplissement. Premièrement, être rendu juste devant Dieu est un don, Romains 3 verset 24, Éphésiens 2 verset 8. Personne ne peut se justifier devant Dieu en suivant la loi au pied de la lettre et en accomplissant de bonnes œuvres, Romains 4 versets 2 à 6, car il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu,
Romains 3 verset 23. Deuxièmement, être rendu juste devant Dieu ne peut se produire que, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3 verset 24. Personne n'est justifié du péché et de sa puissance s'il n'a pas été racheté par Christ. Troisièmement, être rendu juste devant Dieu ne peut avoir lieu que par sa grâce, et ne peut s'obtenir que par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Romains 3 versets 22 à 24, voir Romains 4 versets 3 à 5, voir l'article sur la foi et la grâce. Quatrièmement, être rendu juste devant Dieu est lié au pardon des péchés, Romains 4 verset 7. Les pécheurs sont déclarés coupables, Romains 3 versets 9 à 18 et verset 23, mais sont pardonnés grâce à la mort expiatoire de Jésus et à sa résurrection, voir Romains 3 verset 25, 4 verset 5, note, Romains 4 verset 25, 5 versets 6 à 11. Cinquièmement, quand nous sommes rendus justes par la foi en Christ, nous sommes crucifiés avec Christ, et Christ vient vivre en nous, Galates 2 versets 16 à 21. À travers cette expérience, nous devenons, dès à présent, justes, et nous commençons à vivre pour Dieu, Galates 2 versets 19 à 21. Cette œuvre de transformation de Christ par l'Esprit, voir 2 Thessaloniciens 2 verset 13, 1 Pierre 1 verset 2, ne peut être dissociée de l'œuvre rédemptrice que Christ a accomplie pour nous. L'œuvre de Christ et celle de l'Esprit sont interdépendantes.